Ravi de vous retrouver pour ce numéro spécial de votre magazine Éco-Débat consacré à l'actualité économique sur le continent. Dans quelques semaines, les experts comptables d'Afrique de l'Ouest se retrouveront pour plancher sur l'avenir de la corporation, mais surtout sur l'impact de la profession sur l'intégration économique régionale. Un secteur jusque-là considéré comme réservé à une certaine élite. Comment la corporation s'est déployée au fil des ans sur le continent? Quelle place dans la construction des économies locales ouest-africaines? Et surtout, comment accompagner la croissance et la performance des entreprises sur le continent? Quelques éléments de réponse avec nos invités du jour. Madame Pascale Gueye-Ekari, présidente de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous. Merci Monsieur Soumaoro de nous avoir invités à cet important débat. Et avec nous sur ce plateau, Monsieur Joachim Oka, vous êtes le président du comité d'organisation adjoint du Congrès conjoint des experts comptables d'Afrique, la CEDEAO AVOA 2024. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup, M. Soumaro. Merci pour cette invitation et la lucane que vous donnez pour l'organisation de l'AVOA pour nous prononcer sur ce plateau. Alors, le plaisir est partagé, mais avant d'aller plus loin, on aimerait comprendre, nos auditeurs, nos téléspectateurs, quand on parle d'experts comptables, à quoi est-ce qu'on fait référence? C'est quoi la différence avec le comptable qu'on voit au quotidien avec nous? Alors, on dira que l'expert comptable, c'est le médecin des entreprises. L'expert comptable va aider une entreprise à naître, va aider une entreprise à se développer, va aider une entreprise à ne pas mourir. Donc, quand je fais l'analogie avec la médecine, nous avons des experts comptables qui seront des pédiatres qui vont aider nos entreprises avec, par exemple, l'élaboration des business plans pour que l'entreprise puisse naître. Nous avons des experts comptables généralistes qui vont aider les entreprises à accomplir leurs formalités administratives, fiscales. Voilà, donc c'est un médecin, ce serait le médecin généraliste. Et puis nous avons des médecins, des experts comptables qui seront comme des urgentistes qui vont venir aider l'entreprise à ne pas mourir. Donc nous aurons par exemple, on va parler par exemple de mandataire judiciaire. La justice va commettre l'expert comptable pour aider l'entreprise à ne pas arriver à une mort. Donc l'expert comptable, en un mot, est le médecin de l'entreprise depuis sa création jusqu'à, on n'espère pas, sa mort. Alors, la différence entre un expert comptable et un comptable va d'abord se déterminer par le nombre d'années d'études que ces différentes personnes ont faites. L'expert comptable dans le système LMD a un niveau l'expertise comptable a un niveau doctorat. Alors que le comptable sera soit à un niveau de licence, soit à un niveau de maîtrise. Voilà un peu ce qui va faire la différence entre l'expert comptable et le comptable. Et l'expert comptable, à la fin de la journée, c'est le niveau, le summum en fait, dans, je veux dire, la filière de comptabilité. C'est-à-dire qu'au-dessus de l'expert comptable, bon, il n'y a plus personne. C'est vraiment le sommet. Alors, mais quand on regarde aussi, on voit que c'est un cursus quand même sélectif et assez élitiste. Sur le continent, on va dire en Afrique de l'Ouest, comment est-ce que cette corporation évolue au fil des ans? Est-ce qu'aujourd'hui c'est facile de trouver des experts comptables, des étudiants s'orientent vers ces filières, ou c'est vraiment difficile à renforcer le vivier? Bon, aujourd'hui, le schéma qui se présente, c'est que quand même, c'est un peu plus aisé pour les étudiants aujourd'hui, en raison de la mise en place du nouveau diplôme régional, qui est le DECOFI. Par le passé, il fallait obligatoirement passer par le DEC, le diplôme d'expertise comptable français. Maintenant, il y a l'opportunité pour les jeunes de pouvoir passer le DECOFI sur place, être diplômés de la sous-région. Et donc, ça contribue à augmenter le nombre d'experts comptables et que nous constatons dans les différents ordres, notamment dans l'ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes à 266 experts comptables inscrits au tableau, contre peut-être 100 ou bien 150 il y a 3 ans. Donc l'accélération vraiment avance. Alors donc on rentre de plein pied dans le sujet. Quand on parle d'intégration économique, aujourd'hui les experts comptables veulent jouer véritablement leur partition dans la croissance économique de notre continent. Mais comment est-ce que ces experts comptables-là, vous en tant qu'experts comptables, vous venez impacter la croissance économique de la sous-région ou de nos États?
Alors, on va dire que l'intégration régionale, ce serait la fin du processus. Aujourd'hui, en tant qu'expert comptable, oui, nous travaillons à la croissance des entreprises qui va contribuer à la croissance des économies nationales et à la croissance des économies régionales. Comment? Déjà par l'émission, c'est-à-dire que l'expert comptable a plusieurs fonctions. L'expert comptable peut être expert comptable, donc aider les entreprises à faire face à leurs obligations légales, leurs obligations fiscales et leurs obligations sociales. Et cela va aider l'entreprise à se structurer. Et l'expert comptable, dans ce cas-là, quand il est expert comptable, il est le conseil aussi du chef d'entreprise. Donc, lorsque, par exemple, vous êtes confronté à des difficultés de trésorerie, l'expert comptable va venir vous apporter des solutions. Tout ceci va contribuer au développement de l'entreprise. Et qui dit développement de l'entreprise consolidée, on va arriver à un développement au niveau national et voire même à un développement régional en créant des chaînes de valeur régionale dans certains, on dira, secteurs d'activité. À côté de cela, l'expert comptable peut être également il a sa casquette de contrôleur, c'est-à-dire qu'il est commissaire aux comptes d'entreprise. Il vient s'assurer que les résultats que présente l'entreprise sont fiables. Elles sont régulières, elles sont sincères et elles présentent l'image fidèle de l'entreprise. Mais ceci aussi va aider l'entreprise à se développer, va aider l'entreprise à se conformer aux règles, aider l'entreprise à mieux se structurer parce qu'à côté de cette mission, on va dire parallèlement à cette mission, le commissaire aux comptes va venir faire des recommandations à l'entreprise pour que l'entreprise se développe. Et puis, bien sûr, le rôle de conseil, l'expert comptable conseille des entreprises qui va aider l'entreprise à se développer, à faire face aux difficultés, à ses défis quotidiens pour devenir une structure plus importante. Mais à côté de cela, je voudrais dire que l'expert comptable va aujourd'hui, on a justement choisi ce thème de durabilité parce que c'est un sujet d'importance. Aujourd'hui, les entreprises peuvent bénéficier de fonds verts qui sont des fonds qui sont plus abordables pour que des financements normaux. Alors que le financement est un élément important dans le développement d'une entreprise. Donc lorsque nous allons aider les entreprises à se conformer en tout cas aux exigences pour avoir des financements qui sont moins coûteux, mais on va aider les entreprises à mieux se structurer et ces entreprises-là vont pouvoir développer leurs activités au niveau national, attaquer le niveau régional, donc contribuer à l'intégration régionale de notre environnement. Voilà en quelques mots comment l'expert comptable peut contribuer à l'intégration économique. Vous avez dit quelque chose qui m'intéresse et là je vais me tourner en tout cas vers le comité d'organisation, le président du comité d'organisation adjoint. Justement, une entreprise ivoirienne qui tente à se développer, comme on vient de le dire, qui veut attaquer de nouveaux marchés, va vouloir peut-être aller au Nigeria. Est-ce que l'expert comptable qui l'a accompagné en Côte d'Ivoire, ce même expert comptable peut aller opérer sur le territoire nigérian? Est-ce que cet échange ou cette intégration est déjà possible? Cet échange, en l'état des choses, on ne peut pas dire c'est automatique, c'est pas systématique. Voilà, parce qu'il y a des dispositions, que ce soit en Afrique, même en Europe, pour qu'un expert comptable aille exercer dans un autre territoire, il y a des dispositions. Et le critère essentiel, c'est que l'expert comptable en question soit inscrit au tableau du pays dans lequel il va exercer. Alors donc, au préalable, il y a des dispositions à prendre. Voilà. Mais n'empêche qu'il y a des mécanismes, par exemple, d'association entre cabinets peut-être nigériens et l'expert comptable qui est du Burkina Faso, qui veut peut-être exercer au Nigeria, puis puissent s'organiser pour travailler en collaboration. Voilà. Et on entend aussi souvent que vous n'avez pas en griffe les mêmes normes ou les mêmes systèmes. Oui, qu'est-ce qui est fait pour harmoniser justement ces systèmes? Sur ce point, je me réfère à un dispositif qui a fait ses preuves aujourd'hui dans notre environnement économique, c'est le CISQUADA, et de l'OADA. Cette organisation a mis en place vraiment des outils d'harmonisation et d'uniformisation des normes. Et j'en veux pour preuve, par exemple, le règlement numéro 1 2017 de l'OADA, qui porte sur l'harmonisation des pratiques des professionnels de la comptabilité et de l'audit. Et cette norme permet aujourd'hui de tout expert comptable qui est dans l'espace OADA d'uniformiser les pratiques professionnelles. Et c'est ce qu'on doit encourager. Et donc,
ce travail-là va être déployé aussi au niveau des autres pays qui ne sont pas encore dans l'OADA. Ça permettrait vraiment d'harmoniser le nombre de travail. Parce que c'est un puissant outil. Aujourd'hui, tous les systèmes, les référentiels comme ça et nombre de l'OADA sont notoirement connus du monde entier. Et là, ça instaure une certaine confiance dans les travaux professionnels que nous faisons dans l'espace. Alors justement, on sait que dans quelques semaines, tous les experts comptables, en tout cas de la CEDEAO, vont se réunir à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, pour aborder les questions de durabilité, d'intégration économique. À votre niveau, est-ce que ces questions-là justement seront posées pour permettre d'aller vers une harmonisation de ces systèmes? Alors, je voudrais dire que ce genre de congrès poursuit cet objectif, c'est-à-dire permettre la fluidité, on va dire la fluidité de mouvement des professionnels dans notre espace. Comme le disait le PCO adjoint, nous avons quelques barrières quand même sur lesquelles nous sommes en train de travailler pour les lever afin que cette fluidité soit une réalité. Et ce congrès va aborder justement ce problème. Ce congrès aussi va permettre de mettre en exergue les difficultés que un pays anglophone, un pays francophone, un pays lusophone peut rencontrer, et nous allons travailler pour que ces difficultés soient amoindries, pour qu'un expert comptable d'un pays francophone puisse intervenir dans un pays anglophone et dans un pays lusophone et vice-versa. Alors, vous parlez de durabilité, je sais que la durabilité, on tend beaucoup plus sur les questions environnementales, mais moi je vais parler dans la durée, l'avenir de la profession même. On sait que ces derniers mois, l'intelligence artificielle est venue en tout cas bousculer les choses. Comment est-ce que vous, les experts des chiffres, vous coopérez avec l'intelligence artificielle? Est-ce que pour vous c'est une opportunité ou une menace pour votre corporation? La chose qui est sûre, c'est que c'est une nouvelle technologie qui vient d'arriver. Donc c'est un avènement d'une nouvelle technologie et que nous invitons toute la profession à l'embrasser dès aujourd'hui. Donc, parce que l'intelligence artificielle aujourd'hui permet une certaine transformation, une transition de la profession ou bien une réorganisation des outils traditionnels de travail. Tout sera automatisé en fait. Voilà. Il y a l'automatisation des tâches et ça permet vraiment d'accroître la productivité du cabinet parce que l'IA va accélérer, travailler plus sur un plus grand volume de données, permettre l'interprétation plutôt que d'être dans la production, donner le temps à l'expert comptable de se consacrer à l'analyse des données et il permet également c'est une opportunité aussi, comme vous le dites, parce que ça va créer des nouvelles missions pour l'expert comptable. Donc aujourd'hui, si on peut parler de défi de l'expert comptable, c'est de pouvoir réorienter ses compétences, ses métiers, en tenant compte des opportunités que offre l'intelligence artificielle. Mais avec ces nouvelles technologies, il y a aussi la question de la cybersécurité, en tout cas dans votre domaine. Qu'en est-il actuellement et comment est-ce que vous comptez aborder cette question au niveau des experts comptables? Alors, effectivement, l'intelligence artificielle pose le problème de la confidentialité des données. Et nous, en tant que professionnels qui sommes astreints à un devoir de confidentialité, nous abordons ce problème avec réalisme. Et c'est la raison pour laquelle, au cours de ce congrès, nous allons aborder ces problèmes de cybersécurité. Parce que nous devons de protéger les données de nos clients. Alors, quand on parle d'experts comptables, on voit automatiquement une grande entreprise. J'ai deux petites questions. Une question qui va se décliner en deux. Est-ce que vous ne vous intéressez qu'aux entreprises privées? Est-ce que vous regardez du côté des entreprises publiques? Vous regardez du côté de l'État? Et puis d'un autre côté, on sort un peu de formalité. On sait que l'Afrique, le secteur informel est vraiment développé. En tout cas, c'est le plus gros du tissu économique. Qu'est-ce que les experts comptables font pour permettre à ce secteur informel de se formaliser et de jouer son rôle dans cette croissance économique du continent? Sur ce sujet, la profession d'expert comptable est consciente de cette situation, du fait que, pour ne pas avancer des chiffres, les données disent clairement que le secteur informel représente au minimum 80% ou voire 90% de l'économie de la sous-région. Et donc, c'est vraiment les points sur lesquels chaque ordre des experts comptables doit pouvoir travailler.
Donc, de sorte qu'à tirer tous ces secteurs informels, à chercher à les formaliser. Et donc, c'est vraiment un point important que nous devons suivre, à mener ces entreprises à se formaliser. L'expert comptable, vous avez parlé aussi du fait que, est-ce qu'il fait ses prestations seulement pour les entreprises ou bien les petites entreprises? Tous les tailles d'entreprises rentrent dans le champ d'opération de l'expert comptable. Et on accompagne les grandes entreprises, on intervient également dans l'audit ou bien la certification des entités étatiques, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Donc on n'est pas cloisonné, dans la mise en œuvre de nos travaux. Alors, Présidente, je me retourne vers vous, je pose la même question. Le cas de la Côte d'Ivoire, vous êtes la Présidente. Aujourd'hui, on voit vraiment, on va dire, on ne connaît que très peu de cabinets d'experts comptables. Ce sont les mêmes qu'on revoit sur tous les documents des entreprises. Est-ce à dire que finalement, on n'a pas assez d'experts comptables pour toutes ces entreprises? Ou bien, c'est quoi la situation? Alors, je pense que c'est un problème de visibilité que nous avons très bien identifié et que nous sommes en train de traiter. Pour vous raconter une petite anecdote, hier, je discutais avec un chef d'entreprise qui disait « Mais nous, on a peur des experts comptables, on estime que vos coûts sont très élevés. C'est parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que l'expert comptable. » Et nous, le Conseil de l'Ordre a décidé de prendre ce problème à bras le corps en faisant une campagne de communication à l'attention de notre public cible pour qu'ils comprennent que l'expert comptable, il accompagne les entreprises depuis leur naissance. Donc, lorsque l'entreprise naît, elle n'est pas forcément une grande entreprise. On accompagne les entreprises depuis leur naissance jusqu'à ce qu'elles se développent et deviennent des multinationales. L'expert comptable est le médecin de toute entreprise, petite, moyenne, très petite, grande. Et c'est ce message que nous allons passer à travers toute cette campagne de communication, de visibilité, pour que nous soyons au contact de notre cible, parce que pour que nous puissions soigner les entreprises, il faut que les entreprises acceptent que nous soyons auprès d'elles, et nous allons en tout cas faire le maximum pour que les chefs d'entreprise, pour que l'État soit conscient du rôle que nous avons à jouer auprès d'eux et qu'ils viennent vers nous en cas de besoin. Et derrière ça, on va dire, c'est les petites entreprises, les entreprises. On a aussi nos États. Ça, c'est une question, vous allez m'excuser, un peu politique. On parle beaucoup d'endettement de nos États, quand nos États vont prendre des dettes sur la scène internationale. Est-ce que ces États-là sont accompagnés par des experts comptables pour voir un peu la viabilité de la dette qu'ils vont prendre? Non, mais je peux vous dire que l'État consulte les experts comptables. En fait, l'expert comptable, il est au service de l'État et des entreprises. Donc, l'État, il y a quelques années, l'État avait consulté un certain nombre d'experts comptables, en tout cas plusieurs experts comptables, pour s'assurer de l'exhaustivité et de la fiabilité de la dette antérieure. C'est vous dire que lorsque nous sommes sollicités par l'État, nous intervenons pour que l'État puisse prendre des décisions éclairées. Donc oui, nous sommes au service de l'État et nous apportons le conseil qu'il faut aux États, pour s'assurer de la soutenabilité de la dette. Et donc, dans quelques semaines, vous allez vous retrouver à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Mais je rappelle que ce congrès va se tenir pour la première fois dans un pays francophone. Qu'est-ce qui a milité, qu'est-ce qui a justifié ce choix de la Côte d'Ivoire? Entre autres arguments, je pourrais dire déjà la notoriété que la Côte d'Ivoire aujourd'hui commence à avoir. C'est qu'il y a une certaine visibilité de la Côte d'Ivoire déjà au plan international, et cela aussi accompagné par le travail que fait l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. Il y a une certaine confiance que la profession a en la Côte d'Ivoire en fonction des travaux déjà que l'Ordre des experts comptables a eu à faire. L'année passée, c'est l'AQUA qui a été organisé avec beaucoup de succès. Donc ça a conforté vraiment les organisateurs à faire le choix sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'on a des atouts, on a beaucoup de choses à montrer, tant au niveau professionnel, au niveau des thèmes qu'on veut présenter, mais aussi au niveau de l'environnement sous-régional. Voilà. Alors, Présidente, là je me tourne vers vous, vous êtes la présidente de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire et l'honneur vous revient de recevoir cet événement, d'accueillir cet événement. Comment vous vous sentez? À quoi est-ce qu'on doit s'attendre à cet événement?
Alors, c'est un honneur pour la Côte d'Ivoire de recevoir ce congrès. C'est la première fois que ce congrès, comme vous le disiez, est organisé dans un pays francophone. Et nous comptons, la Côte d'Ivoire, il paraît, est un pays, enfin, il ne paraît pas, la Côte d'Ivoire est le pays de l'hospitalité. Donc, nous comptons mettre à la disposition de tous les congressistes, on va dire, tout ce qu'il faut pour que ce congrès se passe dans de très bonnes conditions. À côté de cela, nous avons des thèmes de qualité qui ont été, en tout cas d'actualité, qui ont été retenus, et nous avons des panélistes de très haut niveau qui ont été mobilisés pour que les professionnels en tirent en tout cas tous ceux qui participeront à ce congrès en tirent le maximum de profit. À côté de cela, nous avons aussi des partenaires qui seront associés à ce congrès. Nous attendons au moins 800 professionnels en présentiel. Donc ces partenaires aussi auront l'occasion d'en tirer profit, de proposer leurs services à ces professionnels. Mais en tout cas, toutes les personnes, nous avons pensé à tous ceux qui vont participer à ce congrès pour qu'ils en tirent le maximum de profit. Alors, on sait que beaucoup de personnalités aussi seront présentes. On sait qu'il y aura des ministres de l'économie. Le ministre de la Côte d'Ivoire, le ministre de l'économie sera présent. Mais on entend aussi qu'au niveau, par exemple, du Togo, c'est le ministre du commerce et des entreprises qui prévoit être là. Comment est-ce que vous arriviez ou comment est-ce que vous allez donner une impulsion au développement de la ZLECAf, ce projet continental de libre-échange qui concerne justement ces entreprises? Comment est-ce que vous comptez les intégrer à ce vaste programme? Pour contribuer à l'intégration des entreprises de la zone ZLECAf, de libre-échange, c'est l'objet de gens de congrès qu'on organise, d'inciter tous les professionnels, toutes les entreprises, puisque pendant le congrès, il y a quand même des offres de stands de présentation que les entreprises peuvent utiliser pour se faire connaître et donc permettre avoir les opportunités de tisser des relations, prendre des contacts avec des professionnels d'autres villes ou d'autres pays où vous voulez bien s'installer. Et donc c'est l'occasion pour faire promouvoir un peu les activités de la zone de libre-échange. Promouvoir les activités, mais tout à l'heure ma question était quand même un peu orientée quand je parlais de l'état des lieux, du nombre de professionnels. Est-ce que vous ouvrez une certaine lucarne pour permettre aux aspirants experts comptables, aux jeunes étudiants, à ceux qui visent cet emploi de venir participer aussi et de s'aguerrir? Président. Alors, la jeunesse est une cible de notre profession. Pourquoi? Parce qu'elle représente l'avenir de la profession. Et nous en tenons compte dans tous les congrès que nous organisons. À preuve, à l'occasion de ce congrès, nous avons une petite surprise, mais que je vais dévoiler. À l'attention des jeunes, nous comptons organiser un panel avec le président de l'IFAC, le futur président de l'IFAC, il est actuellement vice-président de l'IFAC, et il sera président à partir du 6 et 7 novembre prochain. Il a annoncé sa venue et nous proposons d'organiser un panel avec au moins 200 jeunes pour qu'ils lui parlent à ces jeunes de la profession et également du thème de la durabilité qui est un thème très important pour l'avenir de notre monde. Donc les jeunes ne sont pas en reste de ce congrès, ils pourront participer gratuitement à ce panel et on a encore d'autres actions d'attractivité à leur attention, même pour qu'ils se frottent aux professionnels et qu'ils comprennent que ce métier est un métier d'avenir et qu'il faut l'embrasser. Un métier d'avenir, surtout quand on sait que l'Afrique est le continent de l'avenir, beaucoup de choses à faire. Monsieur Joachim Oka, je me retourne vers vous. Si vous aviez un mot de fin, on arrive pratiquement au terme, on est au terme de cette émission. Quel appel vous pouvez lancer aux participants, mais surtout aux entreprises et aux décideurs face à l'avenir de l'expert comptable en Afrique? L'appel que je vais lancer aux entreprises, déjà aux décideurs, c'est de saisir cette opportunité qu'est le congrès de l'Abois qui se tient à Yamoussoukro entre le 27 et le 29 novembre 2024 pour vraiment venir associer leur image à cette cérémonie. Ils pourront en tirer des avantages au sortir de ce congrès, accroître leur visibilité. Donc c'est vraiment une opportunité pour eux. Aux étudiants, à tous les confrères, que ce soit en Côte d'Ivoire ou de la sous-région, on les invite à s'associer à l'événement, à prendre part active à ces échanges, parce que le plus important, c'est les échanges d'idées, les débats qui vont avoir lieu, les thèmes qui seront traités,
pour pouvoir tirer profit également de ces enseignements qui vont se passer. Voilà. Merci en tout cas, M. Joachim Oka. Madame Guéhi Icaré, vous êtes la présidente de l'Ordre des experts de Côte d'Ivoire. Je ne saurais terminer cette émission sans vous demander, au niveau des experts comptables en Afrique, quelle est la place du genre? Combien de femmes à peu près intègrent cette profession? Alors, on dirait que moins de 20%. Au niveau international, je pourrais dire moins de 20% des professionnels sont des femmes. Et je pense que c'est un signal fort que plusieurs pays acceptent que des femmes dirigent les ordres des experts comptables. Et la Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Et nous ferons des actions pour attirer le maximum de femmes à cette profession, parce que c'est une très belle profession dans laquelle la femme a toute sa place et s'épanouit personnellement et professionnellement. Merci en tout cas pour vos contributions et à très bientôt pour ce grand congrès qui réunira tous les experts comptables d'Afrique de l'Ouest de la CEDEAO. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette émission qui avait pour ambition de parler de l'avenir du secteur du métier des experts comptables en Afrique, mais surtout de leur impact sur l'intégration économique en Afrique. Merci et vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.mediantv.com, agréable de programmes sur nos antennes. Merci. Merci.